Titre, Les secrets du fleuve ****. Chapitre 1, une rencontre inattendue ****. Dans un petit village niché au bord du majestueux fleuve Zambezi, vivait une jeune femme nommée Amina. Orpheline depuis son enfance, elle avait été élevée par sa grand-mère, une guérisseuse respectée du village. Amina passait ses journées à aider les villageois et à récolter des herbes médicinales le long du fleuve. C'était une vie simple, mais remplie de paix et de traditions ancestrales. Un jour, alors qu'elle se promenait près de l'eau, Amina aperçut un homme blessé dérivant sur un radeau de fortune. Avec l'aide de quelques pêcheurs, elle le tira à terre et le ramena chez elle. L'homme, nommé Malik, était un voyageur venu de l'autre rive du fleuve. Sa peau était marquée par le soleil, et ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Il raconta qu'il avait été attaqué par des bandits et avait réussi à s'échapper de justesse. Amina soigna Malik avec dévouement. Jour après jour, ils apprirent à se connaître. Malik était un conteur passionné, et chaque soir, il partageait avec Amina des histoires de son peuple, des légendes de ses ancêtres et des merveilles des terres lointaines. Amina, quant à elle, lui faisait découvrir les secrets des plantes et des remèdes, ainsi que les traditions de son village. Les semaines passèrent, et un lien puissant se tissa entre eux. Ils se comprenaient sans mots, leurs regards suffisaient à exprimer des émotions profondes. Pourtant, une ombre planait sur leur bonheur. Malik devait retourner chez lui pour protéger son village des bandits qui menaçaient sa famille et ses amis. Le jour du départ de Malik arriva trop vite. Amina, le cœur lourd, l'accompagna jusqu'au bord du fleuve. Ils échangèrent des promesses de se retrouver un jour, mais l'incertitude pesait sur leurs espoirs. Malik partit, laissant Amina avec un vide immense dans le cœur. Les mois qui suivirent furent difficiles pour Amina. Chaque jour, elle se rendait au fleuve, espérant apercevoir le radeau de Malik. Les villageois remarquèrent son chagrin et essayèrent de la consoler, mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. La grand-mère d'Amina, avec sa sagesse, lui rappela que le fleuve était un symbole de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Un an après le départ de Malik, alors qu'Amina avait presque perdu espoir, une rumeur se répandit dans le village, un homme traversait le fleuve, demandant après Amina. Le cœur battant, elle courut vers la rive et aperçut Malik, amaigri mais vivant. Leur étreinte fut remplie de larmes et de soulagement. Malik raconta qu'il avait réussi à repousser les bandits et à rétablir la paix dans son village. Mais il y avait plus. Pendant son absence, il avait découvert une vérité bouleversante, il était le descendant direct d'un ancien roi, et une prophétie disait qu'il devait unir les deux rives du fleuve pour apporter la paix durable. Avec le soutien de son village, Malik entreprit de réaliser la prophétie. Amina, à ses côtés, devint une figure centrale de ce rapprochement. Leur amour symbolisait l'union des deux peuples, et leur histoire inspirait tous ceux qui les entouraient. Leurs efforts portèrent leurs fruits, et les deux villages, autrefois séparés par le fleuve, devinrent une seule et même communauté. Les secrets du fleuve, les légendes et les histoires partagées par Malik et Amina, devinrent le ciment de cette nouvelle union. Amina et Malik vécurent heureux, entourés de leur famille et de leurs amis. Leur amour, né des eaux du fleuve Zambezi, devint une légende transmise de génération en génération. Leurs descendants se souvinrent toujours de cette histoire d'amour qui avait transformé leur vie et uni leur peuple. Ainsi, les secrets du fleuve continuèrent de murmurer à ceux qui prêtaient attention, rappelant que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves et apporter la paix et l'unité là où il y avait autrefois des divisions.